Merci d'accueillir Foi et Télévision chrétienne dans vos salons. Nous en sommes rendus à la 3e émission avec l'abbé François Kipwenge qui développe le thème de l'empire de Satan à Dieu. Accueillons-le chaleureusement. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous continuons notre méditation sur ce thème que j'estime très important pour chacune de nous en tant que chrétiens, parce que vraiment, d'une façon ou d'une autre, nous serons confrontés, si nous ne le sommes pas, vraiment à cette réalité qui concerne l'empire de Satan, l'empire de l'ennemi, l'empire du diable dans nos vies, auprès de nos proches peut-être. Et c'est important que nous soyons bien outillés pour pouvoir faire face à cela. Donc, nous avons jusque-là commencé par situer au niveau de la parole de Dieu comment et qui est cet ennemi dont il est question quand la parole de Dieu dit le monde entier gît sous l'emprise de l'ennemi. Et qui est cet ennemi? Qui est ce diable? Qui est celui qu'on appelle Satan? Nous voyons dans la parole de Dieu que vraiment c'est un être spirituel d'abord parce qu'au commencement, il est un ange. Et cet être spirituel, comme toute chose spirituelle, a besoin d'un socle matériel, un support matériel pour agir dans le monde matériel. C'est pour cela qu'il a besoin des agents. Et alors, je vous ai dit qu'il est structuré pour fonctionner, pour travailler dans le monde le monde naturel et dans le monde des airs, il a besoin des agents. Les agents qui sont capables de fonctionner dans le monde des airs, des agents qui sont capables de fonctionner dans le monde naturel. C'est pour cela que je vous ai dit qu'avec les esprits méchants, avec les démons, il peut non seulement influencer à partir du monde des airs, mais il peut aussi habiter des humains. Il peut habiter les humains à travers les humains, il commence à fonctionner avec eux comme des agents des ténèbres dans le monde. C'est pour cela que ce n'est pas étonnant de voir que même dans une église chrétienne, vous allez voir des gens apparemment bien dociles et tout le reste, mais en réalité, qui sont des agents du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que les esprits mauvais les ont habités, ils en ont fait une demeure. Et alors, maintenant, leur volonté est soumise à ces esprits. Ils n'ont plus la liberté de décider. Ils n'ont plus la liberté de penser. Ils pensent ce que l'Esprit leur dit. Et vous allez voir parfois à la fin, comme je pourrais le dire avec 2 témoignages que quelqu'un m'a envoyé juste au moment où je n'ai même pas demandé, 2 témoignages qui concernent justement cette emprise de l'ennemi dans la vie de quelqu'un. Et il les pousse tout le temps à se suicider. Et ces gens-là, certains arrivent juste à se suicider et d'autres vont résister au bon moment. Voyez-vous? Donc, je suis en train de dire que l'ennemi est bien organisé, structuré pour attaquer. Et il va attaquer. Il peut infiltrer un corps chrétien. Il peut infiltrer une église chrétienne. Il peut infiltrer vraiment un quartier où il y a des chrétiens, une famille chrétienne. L'ennemi peut s'infiltrer à travers des humains dont le corps sert de demeure aux démons. Voilà pourquoi je vous ai donné son organisation. Il y a les esprits dominateurs, il y a les esprits autorités, il y a les esprits principautés, et il y a les esprits méchants dont font partie les démons. Alors donc, nous devons savoir, c'est de cette façon-là que vraiment ils fonctionnent. Et alors, quand nous comprenons, nous savons que parce que Satan est le chef des démons, parce qu'il est le chef des démons, ça dit qu'aucun démon ne peut chercher sa propre gloire. Ils doivent toujours travailler pour faire avancer le règne de Satan. Voyez-vous, les démons ne travaillent jamais pour eux-mêmes. C'est toujours pour faire avancer le règne de Satan. Malheureusement, nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas ça. Que nous devons nous aussi travailler et faire avancer le règne de Dieu. Nous travaillons trop pour nous-mêmes et non pas pour le règne de Dieu. Voici ce qui est dit dans l'évangile de Luc, le 1er chapitre, le verset 74. La parole de Dieu, je peux chercher Luc 74, mais je te connais par cœur. La parole de Dieu dit ceci. Voilà, je vais commencer par 73. Selon le serment par lequel Dieu a fait à Abraham,
notre Père, de nous permettre, après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Le but de la délivrance, c'est vraiment que nous puissions servir aux causes du royaume. Ce n'est pas juste pour nous-mêmes. Nous devons servir aux causes du royaume. Nous devons servir les intérêts du royaume. Les démons servent les intérêts du royaume de Satan. Nous devons servir les intérêts du royaume de Dieu. Voilà pourquoi, justement, nous avons besoin d'avoir cette connaissance pour que nous ne soyons pas esclaves de cet empire qui vient vers nous. Voyez-vous? Donc, Satan va chercher. C'est pour cela que vous allez entendre souvent, et dans la Bible et dans les témoignages des gens, que parfois ils vont avoir des paroles contradictoires. Les démons ne s'entendent pas entre eux dedans. Même quand ils demeurent dans quelqu'un, ils ne s'entendent pas. Chacun veut donner l'ordre, l'autre contredit. Ils sont toujours comme ça parce que personne ne peut travailler pour lui-même. Ils doivent chercher la gloire de leur maître. Et alors, parfois, ils sont dans la confusion. Ils sont dans la dispute. Chacun veut avoir une bonne position. Chacun veut se positionner en autorité. Et alors, ils se basculent tout le monde comme ça et ils ne s'entendent pas souvent. Et donc, c'est important. La gloire, c'est pour Satan. Nous devons chercher la gloire de Dieu. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, voilà pourquoi il a utilisé ces structures pour attaquer dans le monde réel et pour attaquer dans le monde spirituel ou le monde surnaturel, dans le monde des airs. Et nous allons voir comment Satan va attaquer les gens. Et alors donc, au niveau de nous autres qui sommes les enfants de Dieu, c'est important de préciser que la cible de Satan, c'est l'être humain, le couple, la famille et tout ce qui est environnement chrétien. Le cible, nous sommes la cible. Nous sommes vraiment la cible. En tant que chrétiens, nous sommes la cible. En tant que couple chrétien, nous sommes la cible. En tant que famille chrétienne, nous sommes la cible. Et en tant que communauté chrétienne, nous sommes la cible. Donc voilà pourquoi il cherche à s'infiltrer, justement pour venir mettre du désordre dans nos vies. Il va créer des désordres dans le cœur. Il va mettre la sécheresse. Il va voler. Il va chercher à voler la paix. Il va chercher à voler la joie. Il va chercher à voler le bonheur. Il va chercher à voler la vie que Dieu est venu nous donner. Et quand il vole cet amour au-dedans de nous, quand il vole, nous voyons au niveau du couple les drames. Nous voyons au niveau de famille, les parents et les enfants. Dans plusieurs familles, vous allez en voir, les parents ne s'entendent pas avec les enfants sont rebelles aux parents. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. En réalité, rien ne se passe. C'est juste que, en fait, c'est un signal qu'il y a un danger. C'est un signal qu'il y a un danger. Et nous devons être attentifs à cela. Donc, la parole de Dieu nous donne vraiment comment les démons ou Satan se sert de ces démons pour les dispatcher partout à travers le monde et attaquer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, dès le commencement, nous sommes en guerre. Et notre ennemi, vous venez de le connaître, il est bien organisé, il a des agents partout, il a des agents. Parfois, comme je disais, autrefois, il avait des cornes, aujourd'hui, il a en cravate. Aujourd'hui, il a en cravate, aujourd'hui, il a des lunettes fumées. Aujourd'hui, il est... Parce que c'est important, l'arme principale du démon, c'est la séduction. Donc, il doit vraiment se mettre dans une position qui séduit les jeunes d'aujourd'hui, une position qui séduit toute personne. Et quand nous voyons certaines stars, nous voyons vraiment comme il y a une façon de séduire et les gens aiment ça. Et voilà, Satan se sert de ça aujourd'hui. Il vient à nous non plus comme autrefois. Il vient à nous déguiser vraiment dans une attitude pour séduire le monde et pour avoir manifesté, étendre son emprise, étendre son empire, étendre son royaume au milieu de nous. Alors, si Dieu nous a donné l'ordre, nous voyons dans l'évangile les évangiles en particulier, Jésus donne l'ordre à ses apôtres en disant comment aller chasser les démons. Guérissez les malades, mais chassez aussi les démons.
Si Dieu donne cet ordre-là, si Jésus nous donne cet ordre-là, mais pourquoi il donne cet ordre? C'est que c'est un ordre divin. Les démons, comme je vous ai dit, ils vont habiter dans les abîmes. La parole de Dieu va dire que les démons habitent dans les abîmes des ténèbres. Dans 2 Pierre 2, chapitre 4, 2, verset 4, les démons peuvent habiter le lieu céleste dans le lieu désert comme leur maître. Donc, dans Éphésiens 6, les démons cherchent aussi à habiter, n'est-ce pas, les humains. On va voir ça. On a vu avec le roi Saül, par exemple, comment à un moment donné, un démon l'a habité. Alors, il fallait que David vienne jouer la harpe. Chaque fois qu'il jouait la harpe, les démons se calmaient. Et dès qu'il laissait les démons l'agiter, on voit comme ça, il va entrer en lui sans problème. On voit le démon qui est entré dans Judas pendant le repas. Il était à côté de Jésus. Le démon est entré en lui. La parole de Dieu dit, ils peuvent entrer dans le territoire. Ça peut être les abîmes de ténèbres, ça peut être le monde désert, mais ça peut être aussi l'être humain, le territoire des démons. Alors, ils vont agir dans ce domaine-là et ils vont vraiment se manifester. On a vu avec, nous allons voir avec des apôtres comment les démons, acte 16, versets 16 à 19, je vais prendre ça pour que nous voyions un peu comment les démons habitent dans le cœur, dans le corps humain. Voici ce que la parole de Dieu dit au verset 16. Alors, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit à l'heure même. Voyez-vous, cette femme, en apparence, qu'est-ce qu'il disait? Alors, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Suivez-les parce qu'ils vous annoncent la voie du salut. Pourtant, même s'il disait cela, la femme était possédée par un esprit de python. Voyez-vous? Et la parole de Dieu dit, elle était au service de ses maîtres et elle leur procurait beaucoup de gains. Elle était au service. Elle était esclave de ce maître. Voyez-vous? Mais pendant ce temps, dans la bouche, il parlait de Dieu. Combien de personnes parlent de Dieu? Combien de personnes vont à l'église? Combien de personnes récitent le « Je crois en Dieu » Pendant ce temps-là, ils sont sous l'emprise du démon. Ils sont sous l'emprise de Satan. Combien de gens autour de nous? Et la preuve est là. Ils peuvent venir pendant 38 ans, pendant 18 ans à l'église. Vous voyez que leur vie est toujours en rébellion contre le principe de Dieu. Chers frères et sœurs, réveillons-nous, ouvrons les yeux. C'est la première chose. Regardons notre vie depuis que nous avons accueilli Jésus. Comment notre vie s'aligne à la pensée de Dieu. Comment notre vie s'aligne, même si notre bouche proclame « Je crois en Dieu », même si notre bouche proclame « Gloire à Dieu », même si notre bouche proclame « Nous acclamons la parole de Dieu ». Mais est-ce que notre vie aussi proclame? Est-ce que notre cœur aussi proclame cela? C'est pour cela que vous voyez des gens, nous devons faire attention à cela. Cette femme, vous voyez, elle était habitée par un esprit, même si de sa bouche, elle pouvait proclamer autre chose. Nous savons aussi, dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres toujours, au chapitre 19, nous voyons ici par exemple comment Paul se retrouve à Éphèse. Et la Bible dit, verset 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient d'eux. » Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. »
Mais ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux et se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voyez-vous, l'esprit mauvais qui était dans cet homme-là commence à dire, vous qui êtes-vous? Voyez la différence, la parole de Dieu dit, ils étaient des exorcistes ambulants, mais ils n'étaient pas des chrétiens. Voyez-vous, mais ils utilisent le nom de Jésus. Nous vous conjurons au nom de Jésus que prêche Paul. Et la parole de Dieu nous dit, les esprits ne sont pas sortis, au contraire, les esprits se sont manifestés et ils se sont emparés d'eux et ils sont devenus leurs maîtres. En d'autres termes, ils les ont dominés. Voyez-vous, ils les ont dominés. L'esprit était à l'intérieur de cette personne. L'esprit malin peut habiter une personne humaine. C'est en fait ça que je suis en train de vous dire. Faire d'une personne sa demeure. Et alors, à ce moment-là, donc, il va chercher à dominer leur façon de penser, il va chercher à dominer leur comportement, il va chercher à dominer, évidemment, leur corps aussi. Il va commencer à dominer, vous allez voir comment parfois les gens commencent à se blesser, se torturer, à se faire de morsures par eux-mêmes, n'est-ce pas, pour manifester un comportement anormal. Et c'est là qu'on voit justement comment l'esprit mauvais attaque le comportement des gens. Et d'ailleurs, nous allons voir l'évangile de Marc, le chapitre 5, on voit comment le porc, par exemple, qui était là docile, à partir du moment où les esprits, les démons sont entrés dans ce porc, on voit l'agitation, on voit leur comportement change et ils vont se jeter dans l'eau, le suicide. Donc, ce sont des indications qui nous montrent vraiment comment, quand l'esprit est en quelqu'un, il change de comportement. Mais disons-le aussi, parfois l'esprit est, je vous ai dit, ils sont rusés. Ils sont vraiment rusés. Il va être sournois. Quelqu'un peut demeurer là, parfois calme, mais pendant longtemps, il possède un esprit, un démon. Le démon est là, il va recevoir la parole de Dieu. Dès que la parole entre en lui, le démon étouffe la puissance de cette parole, de sorte que cette parole ne peut pas produire de fruits dans la vie de cet homme. Ça ne peut pas donner le témoignage dans la vie de cet homme. Voilà pourquoi nous devons être attentifs. Bien sûr, il y a des signes manifestes à travers lesquels nous pouvons reconnaître la présence de l'esprit mauvais, la présence de démons. Comme nous le voyons, le porc qui était calme, du coup, il s'agite et il commence à sauter et tout le monde se précipite dans le ravin. Ça montre vraiment comment l'esprit agit quand il entre. Et nous allons voir à travers plusieurs cas. Voyez-vous, c'est important que nous sachions cela parce que nous pouvons être là, nous ne comprenons pas pourquoi chaque fois que nous parlons de Jésus à notre enfant, il devient rebelle. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi notre enfant a une colère excessive. Nous n'allons pas comprendre pourquoi notre enfant a tel agir. Parfois, nous voyons ça. Beaucoup de manifestations. Un enfant qui va commencer à manger sa selle. Nous allons voir un enfant parfois qui va commencer à manifester des signes qui sont en près de l'ordre animal. Et quand on n'a pas le discernement spirituel, on laisse passer le temps. Plus on laisse passer le temps, plus l'esprit pense que maintenant c'est son territoire, c'est son droit légal. Et ça devient difficile de chasser ces esprits. Parce qu'ils pensent que c'est leur droit légal. Même quand ils s'en vont, la parole de Dieu nous dit, ils vont aller chercher d'autres démons. Voyez-vous comment les esprits sont structurés, comment les démons sont structurés. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas seuls, ils vont chercher d'autres démons pour venir encore ensemble travailler, habiter la maison, habiter la personne et le torturer davantage. Les esprits, les démons peuvent coopérer entre eux. Les démons peuvent parler. Nous allons voir dans beaucoup de cas, ils vont parler. Les démons peuvent négocier. C'est important que nous comprenions cela.
C'est important que nous comprenions quand le démon, je parle de plusieurs, mais je vais vraiment m'atteler surtout à deux niveaux, quand le démon possède un lieu et quand le démon possède une personne humaine. Ça, c'est très important que nous puissions vraiment nous en rendre compte. Il y a tellement de lieux hantés, il y a tellement de maisons hantées, et moi j'en fais l'expérience. J'ai tellement de demandes de maisons hantées. Il y a tellement de personnes qui vivent sous vraiment cette dépendance, la domination de l'ennemi. Et tu te dis vraiment, vraiment tu vois la personne et il n'y a plus rien, aucun sentiment de pitié, aucun sentiment de joie, aucun sentiment de reconnaissance. Tu vois juste le visage, tu dis, mais est-ce que cette personne vraiment vit? Elle existe, mais est-ce qu'elle vit vraiment? Tu as l'impression qu'on lui a volé même sa personnalité. Soyons attentifs, chers frères et sœurs. Soyons attentifs pour discerner ces signes-là autour de nous. Parce que quand nous laissons passer les choses, ça devient difficile de chasser ce genre de démons. Voilà pourquoi nous sommes là justement pour apprendre. Donc, nous voyons dans plusieurs cas, les démons sont là, ils vont exercer l'oppression, ils vont parfois leur mode d'attaque, c'est l'oppression, ils vont attaquer par la maladie, et nous allons voir plusieurs maladies, peuvent être aussi des maladies qui sont des manifestations des démons, et Jésus va faire la différence entre les maladies qui sont naturelles et les maladies qui sont évidemment la conséquence de l'emprise démoniaque. Donc c'est important, on ne peut pas être là pour dire quand une personne est malade, donc il est possédé. Non, nous disons ceci, quand quelqu'un est possédé par un démon, les démons peuvent se manifester à travers la maladie. Mais nous ne disons pas que chaque fois qu'une personne est malade, que c'est démoniaque. Non. Mais les démons peuvent s'attaquer. Le mode d'attaque des démons, c'est l'oppression, c'est la maladie, n'est-ce pas? Il va toucher les relations, il va toucher l'avoir, il peut attaquer les richesses de quelqu'un, donc il va toucher à ça sur le travail de quelqu'un, il peut toucher aux relations de quelqu'un. Ça, c'est son mode d'attaque vraiment, et nous devons en être conscients. Parce que vraiment, il n'est pas notre ami, c'est un ennemi qui cherche simplement à nuire à l'être humain. Alors donc, nous allons vraiment regarder toutes ces choses-là ensemble parce que vraiment, c'est important. Voyez-vous, comme je l'ai dit au début, c'est important de prendre cet enseignement à cœur. Nous ne sommes pas là par hasard. Dieu nous a établis parce qu'il veut que nous puissions contribuer à l'œuvre de son royaume. Quand Jésus a chassé les esprits mauvais, qu'est-ce qu'il disait? Dans Matthieu 12, il dit ceci, « Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse le démon, alors c'est que le royaume de Dieu se rapproche de vous. » Le royaume de Dieu est au cœur du message chrétien. Le royaume de Dieu, c'est le centre de l'évangélisation de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas ne pas prêcher le royaume de Dieu. Et si donc nous prêchons le royaume de Dieu, nous ne pouvons pas les dissocier, n'est-ce pas, du ministère de libération et de délivrance. Parce que Jésus lui-même, et nous allons le voir, il commence son ministère par cela. Nous ne pouvons pas les dissocier. Il dit ceci, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Chaque fois que nous chassons les démons, le royaume de Dieu s'approche. Chaque fois que nous chassons les démons, le royaume de Dieu s'approche. Chaque fois que nous chassons les démons, le royaume de Dieu s'approche de nous, chers frères et sœurs. Royaume de Dieu, délivrance, ensemble. Nous ne devons pas dissocier les deux. C'est ça le problème des gens. Nous avons prêché, nous prêchons longtemps du royaume de Dieu, mais nous ne prêchons pas souvent des éléments qui sont associés à ce royaume de Dieu. Et la parole de Dieu dit, parmi ces éléments, nous voyons, n'est-ce pas, la délivrance. Et quand nous allons parler de Jésus, nous verrons vraiment que c'est la même chose qu'il fait. Il commence son ministère par la délivrance, par la libération et par la proclamation de la parole de Dieu. Il annonce le royaume, en même temps, il délivre les deux ensemble, le ministère de Jésus-Christ. Donc, c'est important en tant que chrétiens que nous puissions prendre à cœur ce ministère. C'est important en tant que chrétiens que nous puissions vraiment apprendre à exercer ce ministère. C'est dommage qu'aujourd'hui, de plus en plus de groupes de prière, malheureusement, on a l'impression que ces groupes de prière vivent encore dans la peur de l'ennemi. Beaucoup de groupes de prière, mais on a l'impression qu'ils n'exercent pas ce ministère de délivrance.
C'est important, chers frères et sœurs. Nous devons beaucoup apprendre de ce ministère. Nous devons beaucoup apprendre parce que le Seigneur, justement, veut que nous puissions être ceux-là même par qui il vient encore toucher le monde aujourd'hui. Alors que vraiment cet enseignement vous aide, chers frères et sœurs, à grandir dans votre foi, à développer l'assurance en vous-même, l'assurance de cette présence, comme Jésus qui a dit à Paul, ne crains pas, je suis avec toi, ne te tais pas, parle encore, parce qu'il y a un grand nombre de personnes dans cette ville que je veux conquérir. Soyons conscients de cela, chers frères et sœurs, dans nos groupes de prière. Soyons conscients de cela, chers frères et sœurs, dans nos assemblées chrétiennes. Soyons conscients de cela. Ne laissons pas les gens, quand nous avons décelé des choses, partir avec leurs esprits. Voilà. Merci. Des marguerites, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que l'on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Frère, il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous?